Barcelone RCD Mallorca. Composition probable, absent, incertain, analyse, enjeux et tous les détails du match d'ouverture de la Liga 2025 à 2026. Le rideau se lève ce samedi 16 août 2025 sur une nouvelle saison de Liga. Et c'est le FC Barcelone d'Hansi Flick qui ouvre la marche, sur la pelouse du RCD Mallorca, emmené par Jagoba Arrasat. Ce n'est pas qu'un simple match d'ouverture, c'est le premier chapitre d'une histoire que les champions d'Espagne veulent réécrire avec la même intensité, la même ambition et la même autorité que la saison passée. Ce rendez-vous a tout d'un test grandeur nature. Sur le papier, le Barça part favori, mais il sait que l'Estadi de son moi n'est pas un terrain docile. L'année dernière, il avait fallu un but unique pour repartir avec les 3 points, 0-1, le 22 avril 2025. Entre une chaleur écrasante, un public galvanisé et une équipe locale disciplinée, tous les ingrédients sont réunis pour tendre le scénario. La préparation a laissé entrevoir un Barça sur de ses bases et déjà affûté. Le 5-0 infligé au Como lors du dernier match amical a montré un collectif huilé, une circulation de balles fluide et une capacité à accélérer au bon moment. Mais Flick, fin tacticien, sait que les matchs officiels imposent un autre rythme, un autre degré de concentration. Face à eux, Mallorca arrive avec une confiance nourrie par un été convaincant. Leur victoire 2-0 contre Hambourg, obtenue grâce à un pressing intelligent et des transitions rapides, est venue confirmer un plan de jeu qui mise sur la discipline défensive et la projection éclair vers l'avant. Le coup d'envoi sera donné à 19h heure locale, 17h GMT, 13h en Haïti, 17h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, 18h au Congo-Brazzaville. Le décor est posé, un stade bouillant, une pelouse prête à vibrer, et deux équipes qui savent qu'une première impression en Liga, ça compte. FC Barcelone, la composition probable et les clés du match. Hansi Flick devrait rester fidèle à son schéma préféré, le 4-2-3-1, qui lui permet d'articuler son équipe autour d'un double pivot intelligent, d'une défense compacte et d'ailiers créatifs. Absence et incertitude. Marc-André ter Stegen, toujours indisponible, convalescent après sa blessure. Dani Olmo, incertain, surveillé au quotidien par le staff médical. Robert Lewandowski, doute sur sa participation, possible gestion de sa charge physique. Ces incertitudes obligent Flick à maintenir certaines options vues en préparation, notamment Ferran Torres en pointe et Fermín López en numéro 10. Le gardien. Iñaki Peña, moins spectaculaire dans ses parades que ter Stegen mais d'un calme précieux, Peña a prouvé l'an dernier qu'il savait tenir la cage lors des absences de l'Allemand. Dans ce match, il devra gérer la relance courte face à un pressing par séquence de Mallorca et rester vigilant sur les ballons aériens visant Muriqi. La défense à 4. Alejandro Balde, latéral gauche, sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts seront essentiels pour créer de la largeur et étirer le bloc adverse. Pau Cubarsí, axe gauche, jeune mais déjà stratège, Cubarsí devra gérer le marquage de Muriqi et anticiper les courses de Takuma Asano. Ronald Araujo, axe droit, leader défensif, maître dans le jeu aérien, il aura un rôle clé dans le verrouillage de la surface. Jules Koundé, latéral droit, chargé de contenir Pablo Torre et de soutenir Lamine Yamal, il devra alterner entre défense stricte et montée offensive. Le double pivot. Frenkie de Jong, milieu gauche, rôle central dans la récupération et la première relance. Il devra aussi casser les lignes par ses courses. Pedri, milieu droit, plus reculé qu'à son habitude, il sera le lien entre récupération et projection offensive. Sa qualité technique permettra de déséquilibrer le bloc adverse. Les trois milieux offensifs. Rafinha, ailier gauche, débordement, frappe et combinaison avec Balde seront ses principales armes. Fermín López, meneur de jeu, positionné entre les lignes, il cherchera à frapper à mi-distance et à créer les décalages. Lamine Yamal, ailier droit, sa jeunesse cache une maturité dans le dribble et la prise de décision. Face à Mojica, il devra varier ses attaques pour surprendre. L'attaquant. Ferran Torres, mobile, incisif, il cherchera à exploiter les espaces entre les centraux adverses et à créer des brèches pour les ailiers. RCD Mallorca discipline et transition rapide. Arrasat mise sur un 4-2-3 en compact, capable de se projeter vite vers l'avant. Gardien. Léo Roman, réflexe solide, capable de déclencher rapidement les contre-attaques. Défense. Mate Moret, droite, discipliné dans le repli, il cherchera à couper les courses de Balde. Martin Valge et Antonio Rayo, axe, un duo solide, expérimenté, difficile à bouger dans les duels.
Johan Mojica, gauche, apport offensif mais mission défensive importante face à Yamal. Milieu défensif. Manu Morlan et Antonio Sanchez, fermer l'axe, gêner les transmissions entre de Jong et Pedri, et relancer rapidement. Ligne offensive. Sergi Darder, meneur de jeu, vision, passe précise, danger à mi-distance. Takuma Asano, gauche, vitesse et attaque dans le dos de la défense. Pablo Torre, droite, motivation particulière face à son ancien club. Avant-centre. Veda Muriqi, pivot solide, fort dans le jeu aérien, capable de garder le ballon pour attendre le soutien. Les enjeux. Pour le Barça, commencer fort pour affirmer son statut de champion et envoyer un signal clair au Real Madrid et aux autres prétendants. Pour Mallorca, jouer sur l'intensité et l'efficacité des contres pour créer la surprise. Entre un Barça qui veut imposer son style et un Mallorca qui cherche à exploiter chaque faille, ce premier acte de la saison promet intensité, tactique et peut-être déjà un tournant psychologique.